Bonjour à toutes et à tous, ici Sébastien de Humanissu Consulting. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet central, dirais-je, pour tout leader, à savoir comment créer une équipe haute performance. Une équipe performante est le moteur du succès de toute organisation, soyons clairs, pas d'équipe, pas d'entreprise. Mais qu'est-ce qui différencie une équipe ordinaire d'une équipe extraordinaire ? Dans cet épisode, nous allons explorer les caractéristiques des équipes performantes, les stratégies pour les développer et bien évidemment les erreurs à éviter. Pourquoi les équipes haute performance sont-elles si cruciales ? Les équipes haute performance, ou performantes dirons-nous, sont essentielles parce qu'elles surpassent les attentes, innovent en continu et sont résilientes face aux défis. Une étude de McKinsey de 2022 a révélé que les entreprises avec des équipes hautement performantes sont 21% plus rentables et 17% plus productives que leurs concurrents. Cependant, créer et maintenir une équipe performante nécessite plus que de simplement réunir des talents individuels. Bien entendu, cela implique de cultiver une culture d'excellence, de collaboration et de confiance. Les équipes performantes ne se contentent pas de bien travailler ensemble, elles se soutiennent mutuellement, résolvent les conflits de manière constructive et partagent un engagement commun envers les objectifs de l'organisation. Nous le savons et l'avons évoqué dans des précédents épisodes, les organisations sont passées de modèles hiérarchiques rigides à des structures un peu plus fluides et collaboratives. D'ailleurs, dans les années 60 et 70, des travaux du chercheur comme Bruce Tuckman, avec son modèle des 5 étapes du développement de groupe, ont jeté les bases de la compréhension de la dynamique des équipes. Bien évidemment, aujourd'hui, avec l'essor des technologies numériques et du travail à distance, les équipes virtuelles ont émergé comme une nouvelle forme de collaboration. Ces équipes, souvent dispersées donc géographiquement, reposent sur des outils de communication et de gestion de projet pour rester connectées et alignées sur leurs objectifs. Les entreprises les plus innovantes ont adopté ces nouvelles formes d'équipe en mettant l'accent sur la flexibilité, l'agilité et l'autonomie. Une première stratégie pour créer une équipe performante est avant tout de définir une vision et des objectifs clairs. Une équipe sans vision, c'est comme un bateau sans gouvernail. Elle peut avancer, mais elle n'atteindra jamais sa destination. Ça veut dire qu'il doit y avoir un leader qui exprime la vision. D'accord ? Donc un exemple concret également qui me vient, c'est celui de Spotify, qui a connu une croissance fulgurante grâce à des équipes plutôt soudées. Spotify utilise un modèle de développement appelé Squad, où chaque équipe est autonome et travaille sur un aspect spécifique du produit. Cependant, ce qui rend ces squads performants, c'est leur alignement sur une vision globale claire, rendre toute la musique disponible pour tout le monde. Chaque squad sait exactement comment son travail contribue à cette vision, ce qui renforce la motivation et l'engagement des membres de l'équipe. C'est un article d'ailleurs qui le traite très bien de Harvard Business Review, qui parle très bien de ce sujet. Je vous invite à le lire. Donc pour appliquer cette stratégie, commencez par définir une vision inspirante pour votre équipe, puis décomposez-la en objectifs clairs et mesurables. On en revient toujours un peu au même. Assurez-vous que chaque membre de l'équipe comprend bien son travail et comment son travail contribue à la réalisation de ses objectifs et à la vision globale de l'organisation. Deuxième stratégie consiste à favoriser la collaboration et la communication au sein de l'équipe. Une équipe performante est une équipe qui communique efficacement, partage des informations plutôt rapidement, collabore pour résoudre les problèmes, etc. Pixar, la célèbre société d'animation, est un excellent exemple de la puissance de la collaboration. Chez Pixar, la culture d'entreprise encourage la transparence et l'échange d'idées. Par exemple, lors des réunions de production, tous les membres de l'équipe, quelle que soit leur position, sont invités à donner leur avis sur le projet en cours. Ce feedback collectif est essentiel pour améliorer continuellement les films et cette approche a conduit à la production de certains des films d'animation les plus acclamés au monde. Donc, pour favoriser la collaboration dans vos équipes, je vous invite à mettre en place des réunions régulières, permettant ainsi de partager les progrès, les défis et les idées.
Alors attention, trop de réunions tue la réunion, donc à gérer avec parcimonie. Je vous invite ensuite à encourager une communication ouverte, honnête et transparente, où chaque membre de l'équipe puisse se sentir à l'aise pour exprimer ses opinions. Vous pouvez utiliser des outils de collaboration numérique pour faciliter le partage, de type gestion de projet, etc., partage d'informations. Il en existe pléthore. Ensuite, une équipe performante est composée de membres qui continuent à développer leurs compétences et à apprendre de nouvelles choses. Investir dans la formation et le développement est essentiel pour maintenir la compétitivité et l'innovation. On va reparler de SAP, cette entreprise leader dans les logiciels d'entreprise, a mis en place un programme de formation qui offre à ses employés un accès illimité à des cours en ligne, des tutoriels et des certifications dans divers domaines. J'avais fait la parenthèse aussi avec Cultura dans l'épisode précédent. En 2022, SAP a rapporté que les équipes ayant le plus investi dans leur développement étaient aussi les plus performantes tant en termes de productivité que d'innovation. Donc vous l'aurez compris, pour investir dans le développement des compétences de votre équipe, identifiez les domaines où des améliorations sont nécessaires et mettez en place des programmes de formation adaptés. Je vous invite à encourager une culture de l'apprentissage continu. C'est un peu le fil conducteur de ces derniers épisodes, où les membres de l'équipe seront incités à se former régulièrement et à partager leurs nouvelles compétences avec leurs collègues. Une autre caractéristique des équipes performantes est leur résilience et leur capacité à s'adapter au changement. La conduite du changement. Bref, dans un monde en perpétuelle évolution, les équipes doivent être capables de surmonter les obstacles et de s'adapter rapidement aux nouvelles circonstances. Je vais prendre l'exemple de Nokia, qui a ceci d'intéressant que, après avoir perdu sa position de leader sur le marché des téléphones mobiles, a réussi à se réinventer en se concentrant sur la technologie de réseau. La résilience des équipes de Nokia, combinée à leur capacité à pivoter vers un nouveau secteur, a permis à l'entreprise de revenir sur le devant de la scène. D'ailleurs, un article des Échos en 2022 qui leur est consacré souligne que cette transformation n'aurait pas été possible sans l'engagement des équipes et leur volonté de relever de nouveaux défis. Ainsi, pour cultiver la résilience et l'adaptabilité dans votre équipe, je vous invite à encourager une culture qui voit les échecs non pas comme des obstacles, mais comme des opportunités d'apprentissage. Le test and learn, j'en parlais également dans un autre épisode, à savoir l'épisode 3 sur l'agilité. Je vous invite à préparer vos équipes, à anticiper les changements et à s'y adapter rapidement. Organisez par exemple des simulations de crise ou des exercices d'adaptation pour renforcer leur capacité à gérer l'incertitude. Enfin, il est crucial de reconnaître et récompenser les contributions de chaque membre de l'équipe. La reconnaissance renforce l'engagement, la motivation et l'esprit d'équipe. La motivation est intrinsèque, mais elle peut se développer grâce à la reconnaissance. Donc le niveau de reconnaissance attendu des collaborateurs peut être différent, bien évidemment, d'un individu à l'autre. Donc je vous invite à penser à définir le niveau de reconnaissance au travers d'entretiens individuels. Un exemple qui peut être intéressant est celui de Patagonia. C'est la deuxième fois que je parle de cette entreprise d'ailleurs. L'entreprise, qui est plutôt réputée pour sa culture de la reconnaissance, met un point d'honneur à célébrer les succès de ses équipes, que ce soit par des événements d'entreprise, des primes ou simplement des messages de reconnaissance publics. Cette culture de la reconnaissance a non seulement amélioré la satisfaction des employés, mais a également renforcé leur loyauté envers l'entreprise. Vous pouvez avoir des informations sur ce sujet dans l'article de The Guardian sur la reconnaissance et la culture de la reconnaissance chez Patagonia. Pour reconnaître et récompenser les contributions de vos équipes, je vous invite à mettre en place des systèmes de reconnaissance formels et informels. À savoir, célébrer les réussites, grandes ou petites, assurez-vous que chaque membre de l'équipe se sente valorisé pour ses efforts. La reconnaissance régulière peut transformer la dynamique d'une équipe et renforcer son engagement vers les objectifs communs. Enfin, pour conclure,
Créer une équipe performante est un vrai défi, mais les bénéfices en valent largement la peine. En définissant une vision claire, en favorisant la collaboration, en investissant dans le développement des compétences, en cultivant la résilience et en reconnaissant les contributions, vous pouvez transformer votre équipe en une force motrice qui surpasse les attentes et conduit votre organisation vers le succès. Eh bien, nous arrivons au terme de cet épisode. Je vous remercie d'avoir suivi celui-ci, cet épisode de 2 minutes pour. J'espère que cela vous a un peu aidé à construire et à maintenir une équipe performante et résiliente. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes et de consulter nos vidéos courtes sur LinkedIn et YouTube pour des conseils pratiques et rapides. Vous pouvez également nous joindre sur le mail info@humanissu.fr ou via notre site web www.humanissu.fr. À très bientôt pour une nouvelle exploration des compétences essentielles pour les leaders d'aujourd'hui.